Bonjour frères et sœurs, bonjour à toute la communauté d'Agapé, à tous nos frères qui sont un peu partout dans le monde. Que la grâce de Dieu vous soit accordée avec abondance. Ce matin, nous allons avoir encore une fois un moment agréable avec l'ancien Jean. Mais avant, ce serait utile, vraiment c'est très beau pour les frères de célébrer le nom du Seigneur. Et notre roi, il s'appelle le Sauveur. C'est Jésus-Christ le Sauveur. C'est lui qui nous a apporté ce qui est utile pour notre réconciliation avec le Père. Et lui être reconnaissant, ça grandit nos cœurs et nous met dans la joie. Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Chantons ensemble. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul Sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul Sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi et je t'exalterai. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Alléluia au roi des rois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué et adoré. Alléluia, Seigneur. Oh oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, devant toi, je me prosterne. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Amen. Jésus est notre seul sauveur. Mais ce sauveur-là, c'est le roi des rois. Le roi des rois, qui est digne de recevoir notre louange, encore une fois de plus, notre adoration. Et la particularité avec ce roi, qui est Jésus, c'est qu'il a une armée très puissante. Et cette armée est composée de ceux qui ont cru en lui. Et quand il va au combat, il ne dit pas à son armée, allez au combat. Lui, il nous invite au combat.
Et c'est lui qui combat pour nous. Et sa victoire devient la nôtre. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est le numéro 211 pour ceux qui ont leur carnet dans leur maison. Durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Jésus, tu es le roi. Durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Le dire de tout mon cœur. Oui, tu es le roi. Jésus, 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 durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Je veux dire que tu es roi. Jésus, tu es le roi. Durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Le dire de tout mon cœur. Alléluia, tu es le roi. Jésus, 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 je veux proclamer ton nom durant les jours de ma vie. Je veux proclamer ton nom, proclamer ton saint nom durant les jours de ma vie. Je veux dire que tu es roi. Tu es vraiment le roi. Tu es le roi, Seigneur. Jésus, tu es le roi. Même dans ces moments de confinement, tu es le roi. Oui, Jésus. Jésus, tu es le roi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, tu es si beau sur ton trône. Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Jésus, Fils de Dieu, comment ne pas vivre pour toi, Seigneur. Tu es beau, Jésus, oui, sans roi, oui, tu es beau, tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, oh mon Dieu, comme t'es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, tu es si beau sur ton trône. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout puissant. Jésus, Fils de Dieu, comment ne pas vivre pour toi, Seigneur. Tu es beau, Jésus, alléluia. Sans roi, à toi toute la gloire. Oui, tu es magnifique. Tu es magnifique, oh mon Dieu. Comme t'es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Jésus, tu es le roi. Oh oui, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es beau, Jésus. Oui, sans roi. Tu es beau. Tu es magnifique, oh mon Dieu. Comme t'es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Jésus, Tu es le roi. 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 Bonjour, bon dimanche.
Je voudrais parler ce matin du triomphe de la croix. Comment la croix triomphe-t-elle du péché et libère l'homme? Nous venons de vivre une période de Pâques assez spéciale dans le confinement. C'est une bonne occasion de parler de la croix. La croix, c'est un scandale pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de la croix. J'ai lu récemment dans les réseaux sociaux des gens qui se questionnaient, qui s'interrogeaient sur ce qu'ils pensent être bizarre et qui se demandaient pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de faire mourir son fils au lieu de sauver les gens directement. Effectivement, la croix est un scandale. La croix choque. Mais la croix est centrale pour le christianisme. La croix est centrale pour notre vie chrétienne. Je crois que toute la vie chrétienne s'enracine dans la croix, dans ce qui s'est passé à la croix, dans le don de la vie de Jésus-Christ à la croix. Beaucoup de chrétiens vivent un peu comme des déracinés, comme si la vie chrétienne était simplement une question sociale, un engagement social, avec des activités, sans réaliser que la vie chrétienne, c'est bien plus que l'engagement social. La vie chrétienne s'enracine à la croix. Donc ce matin, je voudrais parler de cette croix. Alors nous allons lire dans le livre de Colossiens, c'est une lettre de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 2, le verset 14 et verset 15. Alors je lis, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Si nous regardons bien ce que nous venons de lire, ce que ce texte rapporte, nous voyons que c'est le corps de Jésus qui a été cloué à la croix. C'est le corps d'un homme qui a été cloué à la croix. Et ce texte nous dit que ce corps constitue donc un acte qui nous condamne. Un acte de condamnation, mais aussi un objet de condamnation. L'apôtre Paul parle du corps humain, parce que c'est d'un corps humain qu'il s'agit. Il parle du corps humain, du corps du Christ, comme un corps habité par le péché. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 6, on lit ceci. Il dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps humain a été condamné à partir du moment où Adam a décidé de désobéir à Dieu. C'est ce que la Bible nous apprend. Ceci est rappelé dans un des livres de l'apôtre Paul, Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Il ne s'agit pas ici, comme on le pense parfois, de punir injustement tous les hommes parce qu'Adam a péché. En réalité, et on peut le comprendre dans les circonstances que nous vivons maintenant, en réalité,
l'homme est condamné, l'homme est mis en quarantaine, pour reprendre une image en vogue en ce moment, est mis en quarantaine parce qu'il a été contaminé par le péché. Contaminé, la Bible dit tout son péché. Donc il ne s'agit pas simplement de la punition à cause de la faute d'Adam, mais parce que cette faute a contaminé toute l'humanité. Le péché peut donc être considéré comme la plus grande pandémie de tous les temps. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, en réalité, c'est cette propension que l'homme a à désobéir à Dieu, à se rebeller contre Dieu, à faire ce qui est interdit, à faire ce qui est défendu. C'est ça qu'on appelle le péché. Vous savez, l'homme est tellement conscient de cette réalité, de cette dérive naturelle de l'homme, qu'en fait, toutes nos sociétés sont organisées pour nous protéger de cette dérive. Regardons un peu comment nos sociétés sont organisées. Pourquoi les hommes construisent des clôtures autour de chez eux? Mais c'est pour se protéger des voisins. C'est pour te protéger des autres hommes. Et c'est la réalité. Regardez nos États. Le budget des armées, c'est la plupart du temps l'un des budgets les plus importants de tous les États. Pourquoi? Pourquoi les armées sont autant financées? Pour faire les défilés? Je ne pense pas. En réalité, c'est pour faire la guerre, c'est pour se protéger, parce qu'on ne se fait pas confiance. En ce moment, nous luttons contre un virus naturel. La plupart des virus viennent des animaux. La plupart des virus qui nous affectent viennent des animaux. Mais beaucoup de personnes en ce moment blâment Dieu. Mais vous savez, les virus Internet, vous en avez entendu parler, pour lesquels on doit parfois investir des sommes importantes, les sociétés investissent des sommes importantes pour se protéger de ces virus. Qui est responsable et qui faut-il blâmer? La plupart des virus, je disais tout à l'heure, viennent des animaux. Ces virus qui nous affectent viennent des animaux. Mais ceci est dû à quoi? Mais parce que, en réalité, l'homme détruit les écosystèmes naturels à cause de la gourmandise insatiable de l'homme. Ces équilibres sont détruits et ça crée les problèmes que nous avons. Alors, je dis tout ça pour vraiment vous amener à constater que le problème le plus important, le problème numéro 1 du monde, c'est la pandémie du péché. Et l'homme a besoin de se débarrasser du péché. Le péché est dans la nature de l'homme. Alors, comment la mort de Jésus met-elle fin à la maladie, à cette maladie, à cette pandémie chronique? La Bible nous rapporte que Jésus est le seul humain, le seul être humain depuis tous les temps qui a vaincu le péché. C'est-à-dire qui n'a pas succombé à cette propension à faire ce qui est interdit. L'être humain est fait de telle sorte, et nous le constatons autour de nous, que dès lors que vous interdisez quelque chose, cette chose prend plus de valeur. Parce qu'il va tout faire pour faire ce qui est interdit. Ça, c'est naturel chez l'homme. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il a vécu sans péché. Voici le commandement qui résume de façon globale tout ce que Dieu a interdit. Je vais lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 17.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, Dieu qui connaît l'homme, et qui sait que l'homme est ainsi fait, a donc mis en place cette loi qui interdit de désirer ce qui appartient à ton voisin. Vous savez que en réalité, on met des lois en place, on élabore des lois pour régler des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne fait pas de loi. Donc Dieu, notre Créateur, qui a institué donc cette loi, l'a instituée parce qu'il savait que l'homme a cette propension-là, à désirer, à ne pas se contenter de ce qu'il a et à désirer ce que le voisin, ce que le prochain a. Alors le Seigneur Jésus a résumé cette loi dans les évangiles, je lis dans l'évangile de Marc, en quelques mots, très forts. Marc chapitre 12, le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il est donc ici question d'amour. Parce qu'en réalité, c'est l'amour qui permet d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie par amour pour Dieu. Jean chapitre 10, versets 17 et 18, je lis. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Jésus donne sa vie. Jésus a donné sa vie. Le Fils de Dieu incarné, Jésus a donné sa vie, sans y être obligé. Il a donné sa vie par amour pour Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, n'a jamais péché. Il a vécu sans péché. C'est l'être humain, l'unique, qui a vécu sans succomber au péché, à cette tendance à faire ce qui est interdit, comme nous l'avons défini. Hébreux chapitre 4, verset 15, nous dit ceci. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Voilà ce que la Bible dit. La Bible nous rapporte certaines des tentations. Jésus a été tenté. Il a été tenté comme un être humain parce que Dieu a pris un corps humain. Et c'est dans ce corps qu'il a été tenté. Après son baptême, la Bible nous rapporte que le diable l'a tenté. 40 jours après le jeûne, le diable lui a suggéré de transformer un caillou en pain. Jésus a refusé parce qu'il n'a pas voulu obéir au diable. Il n'en était pas incapable, mais il ne voulait pas le faire parce que le diable lui demande. Jésus a été tenté par Pierre, instrumentalisé par le diable. Pierre, son ami, qui a voulu l'empêcher d'aller à la croix et d'accomplir sa mission. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre, son ami? Il a dit: arrière de moi, Satan, parce qu'il savait que cette inspiration venait du diable. Il a été tenté par ses compatriotes qui voulaient faire de lui un roi naturel pour les délivrer du joug de Rome. Jésus a refusé cette proposition. Il a été tenté par des religieux
qui voulaient le pousser à faire des miracles par vantardise. Jésus n'a pas succombé. Jésus n'a jamais péché. C'était quoi son secret? Pourquoi n'a-t-il pas succombé comme tous les hommes au péché? Jean chapitre 8, le verset 28, nous lisons: quand vous aurez, c'est Jésus qui parle, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Jésus est le seul être humain qui ne devait pas mourir, puisque la mort, c'est le salaire du péché. La mort, c'est la condamnation naturelle du péché. Donc Jésus ne devait pas mourir. Et ça, le diable ne l'a pas compris. Le diable ne pouvait pas le comprendre. Cette sagesse le dépassait. Parce que l'amour le dépasse. Le diable ne comprend pas ce qu'est l'amour. Il ne connaît pas, il ne comprend pas l'intelligence de l'amour. Dans une des lettres de Paul, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8, nous lisons: cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Ils ne connaissaient pas la sagesse de la croix. C'était scandaleux pour eux. Jésus s'est donné par amour, frères et sœurs. C'est l'amour qui a aveuglé le diable. Parce que le diable ne comprend pas l'amour. Là où il y a l'amour, ces radars ne fonctionnent pas. Le diable perd ses moyens. Si vous agissez par orgueil, si vous agissez par hypocrisie, si vous agissez par toutes sortes de sentiments contraires à l'amour, le diable vous atteindra. Mais si vous agissez par amour, il ne vous verra pas venir. Parce que il ne connaît pas l'amour. Il s'est décrédibilisé à la croix. Son mensonge a été démasqué à la croix. Il a déclaré, en clouant Jésus à la croix, qu'il est coupable, comme tous les hommes, comme toute l'humanité. La réalité, c'est que Jésus était innocent. Jésus était sans péché. Jésus ne lui devait rien. À la croix, c'est le diable qui est devenu coupable. C'est l'accusateur qui est devenu coupable. C'est le procureur accusateur qui est devenu coupable. Et le prix que Jésus a payé, le prix de sa vie, est devenu le moyen de rembourser la dette de tous les hommes. Voilà le sens de la croix. Voilà ce qui s'est passé à la croix. La vie que Jésus a donnée, cette vie a une valeur inestimable parce que c'est la vie du Créateur. Si c'était une monnaie, pour illustrer, en réalité, cette monnaie pourrait acheter, racheter chacun de nous. Et il y aurait encore beaucoup à lui rembourser, beaucoup de reste. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé à la croix. En réalité, en tuant Jésus, la mort s'est tuée elle-même. Elle a perdu son aiguillon, c'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Frères et sœurs, la croix est le remède pour guérir la maladie qu'on appelle péché. Pour être délivré de cette propension à faire ce qui est interdit, à désirer ce qui appartient au prochain. Tu ne désireras pas
ce qui appartient à ton voisin. Voilà la loi de Dieu. La Bible nous enseigne que le péché naît justement des mauvais désirs. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 14, nous lisons ceci. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, les mauvais désirs conçoivent et donnent naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Cependant, la même Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Être unis, mais surtout rester unis à Christ. Comment cela se fait-il? Je veux qu'on regarde les choses de façon simple. Il faut que chaque enfant de Dieu, il faut que chaque homme prenne conscience qu'il ne peut pas se libérer lui-même de ce penchant naturel à désirer ce qui appartient au voisin. Ce que la Bible appelle péché. Il faut prendre conscience de ça et surtout il faut garder cette conscience parce qu'il n'y a rien de plus difficile à guérir qu'un malade qui est dans le déni. Chacun de nous réalise des histoires que nous avons eues dans nos familles ou que nous rencontrons. Des personnes qui font des examens, qui ont des résultats des examens, qui savent ce dont ils sont malades, mais qui n'acceptent pas cette maladie et qui vont à gauche, à droite consulter les charlatans parce que ils pensent que c'est quelqu'un, un oncle, un cousin, hein, et ces choses qui détruisent nos familles. Et puis c'est souvent quand c'est devenu trop grave qu'on les amène, qui vont mourir à l'hôpital. On connaît ces histoires. C'est pourquoi je parle de prendre conscience, frères et sœurs. Il faut prendre conscience que nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous libérer de cette propension naturelle à faire ce qui est interdit. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et il faut être humble pour garder cette conscience-là. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, par amour. L'homme qui n'a jamais péché. C'est lui qui est le modèle, le vrai homme. Notre Seigneur. Celui que nous devons imiter, parce qu'il est l'homme idéal. Et si vous le faites sincèrement, si vous êtes sincère dans cette prise de conscience et dans cette décision d'imiter Jésus-Christ, de regarder les yeux fixés sur Jésus, comme la Bible nous dit, parce que il est le modèle, il est l'idéal, il est l'homme, comme Dieu le veut. Alors, ce qui se passe, frères et sœurs, relève du miracle. C'est miraculeux, c'est mystérieux, mais c'est réel. La Bible dit que vous serez une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement une image symbolique. C'est une réalité. Ce qui se passe quand on s'unit à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Parce qu'un chrétien authentique est un homme dans lequel le Saint-Esprit habite. C'est ce que la Bible enseigne.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. C'est l'apôtre Paul qui s'écrit dans une de ces lettres-là. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Dieu le Fils, pour bien montrer que c'est en tant qu'être humain qu'il allait vaincre le péché et vaincre la mort. Il a pris le baptême comme tous les hommes. Il a décidé de prendre le baptême, de faire des choses comme elles doivent être, c'est-à-dire comme tous les hommes. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Comme un homme doit l'être quand il veut marcher avec le Seigneur. Il a vaincu le péché parce qu'il a porté sa croix. Il a renoncé à ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, malgré les tentations. Il a vécu une vie d'homme entièrement soumise à Dieu jusqu'à la croix. La croix, frères et sœurs, nous parle des souffrances de Christ pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ce n'était pas pour Jésus de Nazareth une promenade tranquille. Ce que nous lisons dans le livre d'Hébreux résume un peu cette réalité. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par ses souffrances le prince de leur salut. Acte 2, verset 24. Nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Il n'était pas possible que la mort ne retienne, parce que il ne devait rien à la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il a vaincu et il est ressuscité parce qu'il a triomphé par la croix, grâce à une vie entièrement soumise à Dieu. Jésus-Christ est notre modèle. Je vous le répète, je vous le rappelle. Jésus-Christ est notre modèle. Il est le chemin. Le chrétien qui veut vaincre le péché doit suivre Jésus-Christ. Et ça ne sera pas une promenade tranquille. Frères et sœurs, je vais vous lire quelques textes qui nous parlent de ces réalités. Luc chapitre 9, le verset 23. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. Notre espérance est à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 1 Pierre chapitre 4, le verset 13.
réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et enfin, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Frères et sœurs, enfants de Dieu, j'ai voulu lire ces quelques passages. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, pour nous rappeler que désirer de suivre Christ nous emmène à partager des souffrances qui sont liées à cet engagement. Et ceux qui évitent ces souffrances en prenant des raccourcis faciles, ils se privent de la communion de Christ. Ils se privent de la communion de Christ. Parce que je crois que participer aux souffrances de Christ, c'est quelque chose qui façonne notre identité chrétienne. Parce que l'identité chrétienne, ce n'est pas une chose qui survient comme ça, parce qu'on y pense. Cette identité se construit. Elle se façonne, mais elle se façonne lorsqu'on accepte de ne pas prendre des raccourcis qui nous évitent la contrepartie de l'engagement qui consiste à suivre Jésus-Christ. Je vais lire un dernier passage. Je crois qu'il résume bien ce que je voulais vraiment partager ce matin. Romains chapitre 8, à partir du verset 17, je lirai jusqu'au verset 21. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création, soumise à la corruption, soumise à la dérive, attend la révélation des fils de Dieu pour être libérés. Et cette révélation, elle passe par le triomphe de la croix. Frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Papa, Père éternel, tu sais encourager tes enfants, tous tes enfants, tu sais les fortifier. Jésus, Jésus, tu sais donner aux tiens ce qu'il faut, ce qu'il leur faut. Tu sais les bénir tous. Seigneur, merci. Tu nous as exaucés, Seigneur. Merci. Tu nous as donné ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous bénir tous, tu nous donnes ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous bénir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as exaucés, Seigneur. Merci. Tu nous as donné
qu'il nous faut. Tu sais nous bénir tous, tu nous donnes ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as exaucés, Seigneur, merci. Tu nous as donné ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous bénir tous, tu nous donnes ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous bénir tous, tu nous donnes ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Tu sais nous bénir tous. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, c'est vrai. Tu nous donnes ce qu'il faut, vraiment ce qu'il nous faut. Et tu sais nous bénir. Même dans les pires moments, tu sais nous bénir. Parce que finalement, comme le disait l'ancien Jean l'autre fois, tu es dans la même embarcation que nous. Tu es dans la même barque que nous. Et tu nous as promis de traverser, d'aller de l'autre côté, quelles que soient les circonstances. Tu es avec nous. Et nous ne perdrons jamais courage ni confiance parce que tu es notre Dieu. Tu nous donnes ce qu'il faut. Et ce que je te demande ce matin, c'est de donner la vie à ceux qui n'en ont pas. De nous remplir à nouveau de ton Esprit Saint, Seigneur. Parce que c'est lui qui est notre ami au quotidien. C'est lui qui nous rappelle ce que tu nous as enseigné. Et c'est lui qui nous amène à ta connaissance véritable. Parce que la vie éternelle, c'est te connaître toi, le seul, unique et véritable Dieu. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, ce matin. Merci de bénir notre pays. Merci de bénir l'Église. Merci de bénir nos frères qui sont dans les structures sanitaires, qui s'occupent des malades. Merci de bénir les politiques parce qu'ils ont des décisions à prendre. Et la sagesse humaine ne peut pas les aider à prendre de bonnes décisions. C'est toi, Seigneur, qu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent vers toi, qu'ils t'appellent au secours parce que tu es prêt à répondre à quiconque invoque ton nom. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne et que ce dimanche soit heureux pour chacun de nous. Amen. Amen.